Et nous voici de retour aujourd'hui pour vous proposer des petits jeux à faire pour entraîner les petits doigts à une bonne tenue du crayon. En maternelle, l'enfant apprend chaque jour à gagner en efficience, de plus en plus fine. Il est donc normal qu'en petite section, moyenne section, voire parfois grande section, la tenue du crayon ne soit pas des plus efficientes. Elle met parfois du temps, elle a besoin de s'expérimenter pour gagner en précision et en compétence. Donc, tout petit, notamment en maternelle, comme les petites sections, même avant, favoriser plein de petites expériences à faire qui permettent à l'enfant de gagner en précision et pour cela, pas besoin d'avoir un crayon dans la main. Ça passe de la pince à linge au tri de graines parce que c'est le printemps, vous allez planter vos semis par exemple. Donc voilà, plein de petites expériences au quotidien qui vont permettre à votre enfant d'être de plus en plus à l'aise avec ses doigts. Concernant vraiment le crayon en lui-même, nous avions évoqué les crayons un petit peu plus gros, triangulaires. Privilégiez vraiment ces crayons avec des crayons de bonne qualité. Quand vous payez des crayons pas très chers, ils sont souvent très secs au niveau de la mine. Donc l'enfant va devoir appuyer très fort pour que la trace s'inscrive sur le papier. Donc il n'y prend pas de plaisir. Ça lui demande beaucoup de tonicité au niveau des doigts. En plus de ça, votre crayon, si votre mine est très sèche, il suffit que votre enfant le fasse tomber une fois sur la table pour que la mine se casse à l'intérieur. Et vous aurez compris, je taille mon crayon et dès que je taille, ma mine tombe. Donc mieux vaut investir dans des crayons d'un peu meilleure qualité et un peu gras pour que l'enfant puisse avoir une jolie trace et surtout facile. J'ai le crayon dans la main posé sur le majeur. Le pouce qui vient se caler en face à face avec l'index. Quand j'ai placé le crayon dans les doigts de mon enfant, il va devoir déjà avoir ses mouvements, voilà, de dépliement et de mobilité des doigts. Donc moi je dis, je ne vais pas vous faire le bruit, je ne me lancerai pas aujourd'hui, je le fais en intimité quand je suis vraiment dans mon cabinet ou dans les salles d'éveil avec les enfants. On ne va pas le faire comme ça sur les réseaux sociaux, mais je fais la poule. Je ferme les doigts de l'enfant. Éventuellement, je place un petit objet sous l'annulaire et l'auriculaire de manière à ce que l'enfant puisse venir les tenir, ce qui lui donne ce repère de tenue de crayon. Je l'aide à poser sur le majeur, l'index et le pouce. Et là, je lui dis, on va faire la poule. On plie, on tend. Vous savez ? Je ne vous fais pas le bruit, je vous fais juste le mouvement de la tête. Je plie, je tends, je plie, je tends. Donc votre enfant va devoir sentir rien que ce mouvement-là. Et on peut se mettre sur la feuille, regardez. Je pose le poignet, je pose ma main sur la base de la main de mon enfant, de manière à isoler le mouvement, et je vais lui dire plie, tends, plie, tends. Vous allez me dire, mais là c'est pas rigolo du tout, quoi. Oui, effectivement. Mais si vous faites la poule en même temps et que vous la faites en face, regardez, ça c'est vous, ça c'est votre enfant. Ça va faire, attention, je viens me toucher, hop, à ton tour, viens me toucher. Attention, je viens me toucher, hop, et attention, vous voyez. Donc tout doucement, hop, l'enfant va s'amuser à plier et tendre comme ça. Et d'un coup, attention, il y a une échappée belle. Viens me toucher, viens me toucher, viens me toucher, hop, hop. Et donc, on va s'amuser à déplacer les doigts de façon fluide et légère. Autre exercice. Je monte, alors il y a plein de noms qui est donné à ce petit jeu. Je monte le long de l'échelle. Vous aurez vu sur une publication de Goéland antérieure, il y a un enfant qui l'a fait tous les jours pendant une semaine. Le résultat est assez étonnant. Pour pouvoir gagner en compétences, il est très important de répéter, 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 réinvestir de toutes les façons dont vous pouvez avoir idée. Mais une fois, ça ne sert à rien. Je le dis dans mes rééducations, je le dis aux parents qui viennent en éveil, la motricité, pour gagner en efficience, a besoin d'être réinvestie plusieurs fois. Donc, on y va sur ce mouvement, on y va sur l'échelle, mais on y va sur les pinces à linge, sur la pâte à modeler, à plusieurs reprises et dans le plaisir.